Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble s'il faut réellement arrêter les glucides ou non pour maigrir. Petit spoiler, tu l'auras vu, bien évidemment que non. Juste avant, je tenais à me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas trop. Moi, c'est Maxime, je suis coach sportif diplômé et également coach en ligne. Donc sache que si tu as un objectif de prise de muscle, de perte de poids ou bien les deux, je peux t'accompagner dans ta transformation. L'erreur que la plupart des personnes font, c'est de penser que les glucides sont leur ennemi lorsqu'il s'agit de perte de poids. Ils pensent également que les glucides font grossir, et notamment le soir. Cette croyance va les mener à des régimes restrictifs qui ne sont pas tenables sur le long terme et qui seront sûrement inefficaces. Les glucides, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les sucres. On va retrouver à la fois les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples, ce sont le fructose, le glucose, le lactose. À l'inverse, les glucides complexes, ce sera plus l'amidon. Donc tu vois que les glucides simples, ce sont souvent les sucres ajoutés dans les gâteaux, dans les produits industriels, alors que les glucides complexes, eux, ils composent notamment le riz, les pâtes et toutes sortes de céréales. Les glucides sont loin d'être tes ennemis. Ils sont la source principale d'énergie de ton corps et de ton cerveau. Ils sont donc indispensables au bon fonctionnement de ton corps, mais également à la performance sportive. Tu te demandes sûrement comment est-ce que les glucides aident à maigrir. Eh bien c'est très simple. S'ils sont consommés de manière intelligente, ils te fournissent l'énergie nécessaire pour des entraînements efficaces, pour une récup optimale et pour te rassasier. Bien évidemment, veille à privilégier des sources de glucides complexes comme les pâtes, le riz, les pommes de terre, plutôt que des gâteaux industriels que tu auras tendance à surconsommer car ils seront plus appétissants et moins rassasiants. Le problème lorsqu'il s'agit de perte de poids, c'est pas un macronutriment en question, mais c'est l'excès. On a trois familles de macronutriments. On a les glucides qui viennent des féculents, les protéines qui viennent de la viande, des œufs, du poisson et de certains produits laitiers, et on a les lipides qui viennent majoritairement des matières grasses. Là, tu vois que pour 1 gramme de chaque macronutriment, on n'a pas la même quantité d'énergie apportée. Pour les glucides et pour les protéines, on est à 4 calories par gramme. A l'inverse, pour les lipides, on est à 9 calories, soit plus du double. Le véritable ennemi pour ta perte de poids, c'est le surplus calorique. Et il faut que tu fasses un petit peu plus attention à tes lipides. Pourquoi? Parce qu'ils sont 2 fois plus caloriques et qu'on a tendance à en surconsommer. Pourquoi? Parce qu'ils proviennent majoritairement de calories liquides et donc des calories qui ne vont pas nous rassasier malheureusement. Si je peux te donner plusieurs astuces pour faciliter ta perte de poids et maintenir ça sur le long terme, ce sera d'abord d'augmenter ta dépense énergétique. Au niveau de ta balance énergétique, c'est super simple. Pour perdre du poids, il faut que tu dépenses plus de calories que ce que tu consommes. Et donc pour ça, tu as plusieurs moyens. Soit augmenter ta dépense, soit réduire ton apport. Tu peux bien évidemment combiner les deux pour favoriser une dépense sur le long terme, mais si tu devais en choisir qu'un seul, je te conseillerais d'augmenter ta dépense, comme ça tu n'auras pas à réduire forcément ton alimentation, et donc tu n'auras pas à réduire les glucides. Ta dépense énergétique journalière, elle se base sur plusieurs facteurs. Tu vas retrouver ton métabolisme de base, qui constituera 60 à 70% de ta dépense totale au repos, le NEAT, les activités quotidiennes non sportives, typiquement marcher, aller au travail en marchant, prendre les escaliers, tu vois, c'est extrêmement vaste et c'est vraiment le non sportif. Tu vas retrouver ton activité physique et pour terminer, tu retrouveras la thermogénèse qui correspond tout simplement à l'énergie utilisée pour digérer. Je te recommande vivement de te concentrer sur le NEAT lorsqu'il s'agit de perte de poids. Pourquoi? Parce que c'est super simple à mesurer. Typiquement, quand tu vas travailler, tu peux te garer plus loin pour faire plus de pas. Tu peux te planifier de faire 15 minutes, voire 10 minutes de marche le matin, le midi et le soir. Comme ça, en fait, tu vois, tu accentues vraiment. Comme ça, en fait, tu vois, tu augmentes vraiment ta dépense sans trop te fatiguer. Et ce sont des habitudes vraiment faciles à mettre en place qui seront favorables pour ta perte de poids sur le long terme. Rajoute à ça des séances d'entraînement régulières et intensives pour maximiser ta dépense, prendre de la masse musculaire sans avoir besoin
d'enlever les glucides. La deuxième astuce, elle est super simple, ça va être de mesurer tes apports en lipides. Comme je te le disais, ça représente 2 fois plus de calories que tes protéines et tes glucides, alors que tes lipides ne sont pas forcément rassasiants car tu les trouves dans les huiles, les oléagineux ou encore les fromages. Ils ont un impact direct sur ton total calorique et donc essaye vraiment de les mesurer pour ne pas exploser ton total et ne pas surconsommer de calories. Un petit tips très simple, au lieu de verser ton huile d'olive dans ta poêle ou alors dans ton plat, prends une cuillère à soupe ou une cuillère à café, verse ta quantité dans ta cuillère à café ou dans ta cuillère à soupe et ensuite verse ta cuillère dans ton plat. Là, tu auras vraiment un apport contrôlé au niveau de tes lipides et donc tu ne seras pas en train de jauger à vue d'œil. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que les glucides ne sont pas ton ennemi pour maigrir, ils sont super intéressants pour ta satiété, pour le bon fonctionnement de ton corps, pour ta récupération. Essaye de privilégier des glucides complexes, pâtes, riz, vraiment les céréales, plutôt que les glucides simples comme les sucres industriels malheureusement. Concentre-toi sur un déficit calorique global en augmentant ta dépense et en mesurant tes lipides pour vraiment avoir un total calorique respecté. Sache que je peux clairement t'aider à atteindre ton objectif de perte de poids ou bien de prise de muscle. Si tu as besoin de conseils ou que tu souhaites réserver un appel avec moi, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram ou bien à cliquer sur le lien dans ma bio et m'envoyer un message sur WhatsApp. Sache que ça n'engage bien évidemment en rien, donc si tu souhaites juste discuter, je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. Tu sais désormais que les glucides ne sont pas tes ennemis, donc ne te restreins pas, mais privilégie un plan nutritionnel auquel tu adhères pour progresser et réussir à perdre du poids sur le long terme.